Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur les énergies donc, du 26 juillet au 1er août. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que cette semaine va se passer au mieux. Donc je vous ai tiré 3 cartes conseils pour vous. Donc j'ai tiré donc une carte des réponses angéliques, une carte de l'oracle de la haute vibration et une carte de la libération énergétique. Donc 3 cartes conseils pour vous. Et puis ensuite, comme vous le savez, comme d'habitude, j'utiliserai les cartes prédictives pour vous, mes amis. D'accord ? Donc, c'est parti. On va voir ce qui va se passer pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Donc là, j'ai tiré la carte de l'amélioration de l'état de santé. Alors, je vous la montre, j'espère que vous verrez. Voilà, amélioration de l'état de santé. Donc, avec cette carte, alors je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Peut-être qu'en ce moment, il y a une personne qui a des soucis de santé, une personne proche de vous qui a des soucis de santé, et on me dit de ne pas vous inquiéter, car pour moi, son état va s'améliorer. Donc ça peut concerner une personne proche de vous, comme ça peut concerner vous-même. Vous n'êtes peut-être pas très bien en ce moment, et on me dit que ne vous inquiétez pas, votre santé va s'améliorer, votre morale va s'améliorer. D'accord ? N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michael, pour accélérer le rétablissement. D'accord ? Avec cette carte. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Amélioration de l'état de santé. On vous invite aussi, avec cette carte, de faire des choix sains. D'accord ? Faites des choix sains et libérez-vous de certaines choses toxiques qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Vous avez vraiment à vous défaire de tout ce qui est toxique. Pour regagner votre force et vitalité, peut-être que vous n'aviez plus. Voilà, libérez-vous de tout ce qui est toxique pour pouvoir gagner en force et en vitalité et pour retrouver un moral, un équilibre, un bien-être intérieur. Voilà, amélioration de l'état de santé. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Ouais. Voilà. Donc la situation, vous allez vous guérir d'une situation, rétablir d'une situation. Donc c'est plutôt pas mal. Ou, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un de proche. Qui arrive à une guérison, un rétablissement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ensuite, avec l'oracle de la haute vibration, je vous ai tiré « Souhaite-toi le meilleur ». Voilà, souhaitez-vous le meilleur avec cette carte. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Donc là, on vous invite vraiment à être dans une énergie de renouveau et de débloquer toutes les situations que tu désires. Vraiment, avec cette carte, que vous désirez. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Donnez-vous le droit au bonheur. C'est vraiment ça. Souhaite-toi le meilleur, c'est donnez-vous le droit au bonheur. Voilà. Donc faites les choses avec votre cœur, avec passion. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment ça. Pour certains, on me dit que vous allez être dans une énergie de renouveau. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis que les situations compliquées vont se débloquer. On vous demande peut-être de laisser le mental, de ne pas être dans des croyances limitantes. Parce que ce mental, ces croyances limitantes vous empêchent d'avancer. Donc voyez vraiment pour vous un avenir lumineux et abondant. Voilà. Souhaite-toi le meilleur. C'est vraiment ça. Se donner le droit au bonheur, c'est vraiment ce que j'entends. Se donner le droit au bonheur. Souhaite-toi le meilleur. C'est vraiment ça. Va aller vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous attire. Bon, ensuite, avec la carte de la libération énergétique, j'ai la carte du magnétisme qui est ressortie. Alors peut-être qu'on me dit avec cette carte que vous avez un fort magnétisme. D'accord ? Peut-être que vous avez cette énergie d'éveil qui peut vous perturber. Et ça peut vous donner l'impression d'être peut-être pour certains fatigué, en tout cas à être connecté à des énergies négatives. Voilà. On me dit avec cette carte que vous avez beaucoup de capacité de magnétisme aussi.
Reconnectez-vous hein, à votre force intérieure et spirituelle. Hein. Reconnectez-vous à vos guides. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie peut-être de faire des formations hein, dans le magnétisme. Hein. Ça, c'est possible aussi avec cette carte. Hein. Apprendre pour apprendre davantage. Oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se former dans ce domaine-là pour apprendre davantage. En tout cas, on me dit que pour certains, votre mission de vie hein, est vraiment d'aider les gens. Voilà. Donc de toute façon, on vous invite vraiment à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à votre situation. D'accord? Et de travailler sur ce qui vous bloque. D'accord? Donc pour ceux et celles hein, qui sont dans des blocages, hein, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. D'accord? À méditer. Hein, pour vous reconnecter à votre chakra du cœur, pardon, et de lâcher le mental, à cet ego hein, qui vous empêche d'avancer. Voilà, tout ça, tout simplement. Le magnétisme, c'est aussi le fait qu'on attire ce que l'on vibre. Donc attention à ça. Si vous êtes dans des choses négatives, si vous pensez négatif, vous allez attirer négatif. Si vous êtes positif, vous allez attirer le positif. Donc essayez de travailler donc la loi d'attraction. Ça peut vous aider à attirer de bonnes choses pour vous si vous êtes dans l'optimisme et pas dans le négatif. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Donc souhaitez-vous le meilleur. Hein, c'est vraiment ça. Donnez-vous le droit au bonheur. Pour certains. Détachez-vous, hein, délestez-vous hein, de tout ce qui est toxique hein, pour gagner en force et en vitalité. N'hésitez pas à faire des choix sains. D'accord? Voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael, hein, voilà, qui peut vous aider peut-être à couper ce lien hein, qui vous empêche d'avancer hein, avec son épée. D'accord? Bon, en tout cas, ce qui est positif pour certains, donc c'est vraiment que vous allez vous rétablir, vous guérir d'une situation qui vous bloquait. Donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas pour certains à aller voir un magnétiseur pour vous débloquer de tout ça. Et souhaite-toi le meilleur, soyez dans des pensées positives aussi. Hein. D'accord? Moi, c'est vraiment le message qu'on m'invite à vous dire pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, les choses vont s'améliorer, que ce soit physique ou mental. Plutôt pas mal. Allez, on va tirer quoi? Je vais vous tirer, allez, 3 cartes déjà de l'oracle des miroirs. 3 ou plus, on verra bien. Hein. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis? Au niveau général, les énergies générales de la semaine du 26 juillet au 1er août. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies du 26 juillet au 1er août 2021? S'il vous plaît, mes guides, merci. Bon, là, il y en a trop. Et quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies du 26 juillet au 1er août? Et bien là, on a la carte des rêves. Bon, bah, souhaite-toi le meilleur, bah, c'est ça. Allez vers vos rêves. Allez vers ce que vous souhaitez, allez vers ce que vous souhaitez mettre en place. Allez vers vos rêves. C'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous attire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? Voilà. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent mettre certains projets en place. Eh ben, allez-y, foncez. Vos rêves peuvent devenir réalité, on me dit. Il suffit juste de mettre en place des actions pour pouvoir réaliser ce rêve. Ben voilà, clairement. Alors, on me dit que pour certains, hein, peut-être aussi à travers vos rêves, vous êtes susceptible, vous pouvez être susceptible de recevoir des messages de vos guides, de vos anges, de vos archanges. Voilà, donc soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie à travers vos rêves aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez beaucoup de capacités, hein, vous êtes très clairvoyant. On peut parler de rêves, vous faites peut-être des rêves prémonitoires aussi. C'est ce qu'on me dit avec la carte des rêves.
Peut-être que pour certains, on vous invite avec la carte des rêves, hein, de garder les pieds sur terre, de ne pas avoir la tête dans les étoiles. D'accord, ça aussi. Voilà, de ne pas vous éparpiller. Hein. Ça, c'est le message aussi pour certains. Alors, vous rêvez qu'une situation se mette en place, se réalise. Voilà. On a la carte du cadeau avec la carte du rêve, donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc pour moi, vraiment, ce cadeau que vous souhaitez vraiment avoir, ben, vous allez l'obtenir avec la carte du cadeau. Hein. Là, l'univers vous envoie un cadeau. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Bon. Donc vous allez peut-être recevoir donc des nouvelles, une opportunité qui va se présenter à vous, peut-être qu'il y a une personne qui va vous offrir un cadeau, peut-être que que vous allez saisir une offre alléchante. C'est possible aussi avec la carte du cadeau. Hein. Bon. Faites-vous plaisir. Faites-vous aussi plaisir avec la carte du cadeau. Faites-vous plaisir. Faites-vous un cadeau. C'est ça aussi. Hein. Souhaitez le meilleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Se donner le droit au bonheur. Bah oui, c'est ça avec la carte du cadeau aussi. Hein. Faites-vous plaisir. Hein. Pensez un petit peu à vous. Peut-être que pour certains, vous donnez trop aux autres et vous ne recevez pas assez avec la carte du cadeau. Bon, ça c'est le message aussi. Hein. Avec la carte du rêve et du cadeau, on voit que vous souhaitez, vous désirez quelque chose. À quoi vous tenez. Sur ce à quoi vous tenez. J'aimerais tellement avoir une belle voiture. J'aimerais tellement obtenir mon examen. J'aimerais tellement avoir du boulot. Voyez? J'aimerais tellement me réconcilier avec un tel. Eh ben, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas, mes amis. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Et que pour certains, hein, pour ceux et celles hein, qui sont arrivés à un rétablissement, à une guérison, eh ben, l'univers va vous envoyer donc un cadeau. Parce que vous avez travaillé à fond, vous êtes investi à fond pour arriver à un état de santé beaucoup mieux. Donc l'univers va vous récompenser. Parce que vous êtes donné, vous êtes investi à fond pour certains. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on a la carte du retard qui ressort. On parle pour des choses, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se sont mises sur votre route, des obstacles, des embûches. Avec la carte des retards, on parle de blocage. Il y a des choses qui ont été peut-être bloquées, qui ont été retardées. Voilà. C'est pas parce que la situation, pour certains, a été retardée que la situation ne va pas se débloquer. D'accord ? C'est pas grave, hein, si vous avez loupé ce train, il y en a un autre qui va arriver après. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Pour certains, on me dit que vous avez pris trop de retard par rapport à votre situation. Là, il est temps peut-être de passer à l'action, hein, de bouger, d'avancer vers un changement. Parce qu'on vous le disait, hein, on vous le disait très bien qu'on vous invite à faire un choix beaucoup plus sain. On vous invite vraiment à vous défaire de tout ce qui est toxique. Bon. Donc arrêtez là, pour certains, de rester en stagnation. Donc passez à l'action, avancez, accédez à un changement. Arrêtez de retarder les choses. Parce que derrière, voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous si vous décidez de sortir de ces blocages, de rester en stagnation, clairement. Ce rêve, ce souhait que vous désirez, c'est à vous aussi d'aller le chercher. Hein. On ne va pas vous l'amener comme ça sur un plateau d'argent. Hein. Faut pas rêver quand même. Hein. Bon. Comme si, par exemple, je vous donne un exemple, vous rêvez de rencontrer le prince charmant. Bon, ça, voilà. Bah, c'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer, quoi, le prince charmant, entre guillemets. D'accord ? Il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir aussi peut-être que vous vous rétablissiez d'une situation passée.
Parce que pour certains, on voit peut-être que vous avez été blessé par rapport à une situation du passé. Donc, si vous voulez faire une nouvelle rencontre, eh ben, vous invite déjà à vous guérir du passé, à vous détacher peut-être d'une personne qui vous avait blessé, qui vous a fait souffrir, pour pouvoir accueillir après cette nouvelle personne. Donc c'est important pour certains de vous guérir et de vous rétablir. Voilà, de sortir de ces blocages. Moi, c'est le message. Donc là, on me parle... alors, attends, on va ressortir quand même une carte. Encore une carte, oui, encore une carte. Même avec la carte du retard, même si les choses ne sont pas passées comme vous souhaitez, c'est pas grave. Il y a peut-être autre chose de mieux qui vous attend pour certains. D'accord ? S'il y a eu des blocages, peut-être pour certains, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que on vous invitait peut-être à changer de direction, à prendre une autre voie. Bon, je vais prendre les deux qui ont sauté. On a la carte du miroir magique, donc qui est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Là, on parle de protection, on me dit que vous êtes protégé. On parle de changements qui vont arriver vers vous, je vous l'ai dit, d'accéder à un changement pour certains, d'un changement plutôt positif. Donc cette carte atténue toutes les cartes négatives. D'accord. Et on me dit avec la carte du miroir magique on parle de souhaits réalisés. Bon, encore une fois, avec la carte des rêves. Voilà, vos rêves vont se concrétiser, se matérialiser si vous décidez de passer à l'action. Si vous ne restez pas dans des blocages. Bon, ben voilà, clairement. Ça, c'est votre libre arbitre. Et on a la culpabilité. Donc, arrêtez de vous culpabiliser si quelque chose n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, de toute façon, on apprend toujours de ses expériences, de ses erreurs passées. On est là pour apprendre, pour comprendre certaines choses. Donc, voilà, ça ne peut pas être toujours tout rose dans la vie. Voilà, des fois, on tombe, mais c'est pour mieux se relever. Aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui vous reprochent certaines choses avec la carte de la culpabilité, mes amis. Donc ça, c'est possible aussi. Donc éloignez-vous peut-être aussi de ces personnes qui vous dévalorisent, qui vous rabaissent, voilà, qui vous pointent du doigt. De toute façon, vous êtes protégé contre ces personnes. Ok ? Voilà, avec la carte de la culpabilité. Bon. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour vous. Donc, voilà le message avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est un tirage général. Donc, ça peut concerner le domaine sentimental, professionnel et relationnel. Puis, pour certains, la santé aussi. Donc, si, je vous l'ai dit, s'il y a une personne proche de vous qui a des problèmes de santé, on me dit que ça va être résolu. On parle d'une amélioration. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, que ce soit une personne proche de vous ou que ce soit vous, encore une fois. Ok, donc on va voir maintenant avec l'oracle G ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Allez, on va faire tirer 4 cartes aussi. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies du 26 juillet au 1er août? Allez. Alors, on a la carte de la jeune femme qui est ressortie, enfin de la jeune fille, de l'enfant. Donc là, on vous invite peut-être à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour certains. D'accord? De vivre les choses peut-être avec fluidité, légèreté, de ne pas se prendre la tête. D'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes trop naïve. Arrêtez de boire les paroles de certaines personnes. Ça, c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'enfant. Alors, il y a peut-être un de votre enfant qui va prendre son envol ailleurs, c'est possible, et vous culpabilisez le fait qu'il quitte votre foyer. Ça peut être le cas, parce que votre enfant décide de couper le cordon, ce qui arrivera un jour, de couper le cordon et de refaire sa vie, et pour vous, ça peut vous mettre dans des états pas possibles. Voilà. Par rapport au départ peut-être de votre enfant. Ça, c'est pas exclu aussi. Ouais. Donc, s'il y a eu quelque chose, si votre enfant attend des nouvelles, que ce soit par rapport à une formation, un examen, on me dit, et que s'il y a eu du retard, on me dit ne pas s'inquiéter.
Pour moi, avec la carte du cadeau, votre enfant va recevoir de bonnes nouvelles. Donc ça peut être l'obtention d'un examen, quel que soit l'examen qu'il ou qu'elle passe. Ouais, ça peut être l'obtention d'un examen avec la carte du cadeau. Peut-être que peut-être que vous allez faire un cadeau à votre enfant. Peut-être que votre enfant va se faire un cadeau. Bon, ben voilà, il y a plein de situations possibles. Bon, peut-être que votre enfant cherchait du travail pour cet été, pour travailler cet été, et il a toujours pas de réponse, ça bloque, ça traîne. Et puis ben voilà, arrive le moment où on l'appelle, on lui dit bon ben c'est bon mon gars, allez viens, tu peux venir travailler quoi. Voilà. On vous appelle, on dit vous pouvez commencer quand le travail. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Ok. Pour certains on a le rêve aussi. On me dit pour certains vous souhaitez peut-être concevoir un enfant. Peut-être le rêve aussi pour certains d'élargir votre cercle familial ou de concevoir une famille, un foyer avec la carte de l'enfant. Ok. Bon. Peut-être qu'avec la carte du cadeau, vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Ouais. Vous, ou une personne proche de vous, c'est possible aussi, c'est pas exclu. Bon. Oui, ou ça peut être la naissance d'un enfant aussi. Bon. Alors, on continue. J'essaie de donner plusieurs exemples. Avec la carte de la culpabilité, la carte de l'enfant, il peut y avoir eu peut-être des discordes avec un de vos enfants. C'est possible aussi. Il y a peut-être que vous vous êtes dit des choses qui ont pu vous blesser, que ce soit par rapport vers l'un ou vers l'autre. Voilà, il y a des choses qui ont été dites qui vous ont peut-être blessé et vice-versa, qui a peut-être pu blesser l'autre personne aussi. Voilà. Vous culpabilisez peut-être d'avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Voilà, tout simplement. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est quand même on a la correspondance. Donc pour ceux et celles où il y a eu des petites brouilles au niveau peut-être avec votre enfant, avec la famille, avec une personne proche, avec une personne de votre cœur, on voit la carte de la correspondance. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais. Et il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. On a quand même la carte de la joie quand même. Donc il y a quelque chose qui va vous rendre joyeux. Ouais. Donc peut-être du fait que cette personne revient vers vous, vous donne de ses nouvelles. Ça, c'est pas exclu aussi avec la carte de la correspondance. Donc là, j'ai l'impression que pour ceux et celles qui recherchent un travail, donc ça peut être, donc là c'est de la naissance à 30-40 ans, vous allez en trouver. On peut me parler d'entretien d'embauche pour certains. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la bougie qui me parle d'espoir, que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Donc vous allez voir plus clair. On parle de protection, que pour certains vous avez des dons. Il y a peut-être certains qui souhaitent aussi travailler, ça peut être une personne proche de vous, qui souhaite travailler dans le domaine du magnétisme. Peut-être que vous avez envie qu'une personne vous aide, vous enseigne comment utiliser donc le magnétisme, c'est possible. Vous avez envie peut-être pour certains de faire une formation dans ce domaine-là avec la carte de la bougie, parce que la bougie c'est tout ce qui est spiritualité, donc ça peut toucher effectivement plusieurs domaines. Donc on voit que certaines personnes ont des dons, ont des capacités avec la carte de la bougie. D'accord. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler à leur compte, ça c'est pas exclu aussi. Qui sont en train d'apprendre dans le domaine de la spiritualité pour pouvoir guider et aider certaines personnes, les autres. Bon, c'est pas exclu. J'ai la carte de la protection, de la bougie. On va y voir plus clair par rapport à une situation qui était bloquée, avec la carte du retard. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, pour certains, ça peut concerner le domaine professionnel. Il y en a peut-être qui ont envie de travailler à leur compte, se mettre à leur compte. Hein, c'est possible aussi. Dans le domaine de la spiritualité. Hein. Bon, ça peut être une personne qui a envie d'être dans les soins énergétiques. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un magnétiseur. Vous transposez. Hein, voilà, c'est assez varié hein, dans le domaine de la spiritualité. Donc voilà, on me dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Hein. Clairement avec cette carte. Hein. Pour ceux et celles qui rêvent, qui souhaiteraient concrétiser un projet, mettre un projet en place. Voilà. Bon. Vous avez tous les outils en main, on me dit, pour y arriver. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être que pour certains, hein, au niveau professionnel, quel que soit le domaine, vous avez envie d'évoluer. Aussi. Ouais. Au sein de votre travail. Bon. Ouais. Vous voyez, hein, il y a quelque chose qui a pu se briser avec la carte de la flûte brisée. Hein. On vous demande aussi, hein, encore une fois, ce qu'on vous disait tout à l'heure, je vous disais, vous défaire de tout ce qui est toxique, hein, donc de balayer à tous ces morceaux de verre pour ne pas vous blesser. D'accord, aussi, balayer vraiment ces morceaux de verre qui se trouvent là, vous voyez, au sol. Balayer tout ça. Laissez vraiment tout ce qui ne vous convient plus derrière vous, hein, avec la carte du verre brisé, c'est on quitte une situation. On quitte une situation. Donc là, au niveau professionnel, on peut me parler de rupture de contrat, de chômage pour certains, de licenciement. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont quitter leur travail pour se reconvertir vers quelque chose d'autre. On peut parler d'une reconversion pour certaines personnes. Ça, c'est possible aussi. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Ouais. Peut-être que pour certains, on vous a promis certaines choses. Le fait justement peut-être de vous d'augmenter votre salaire, le fait peut-être de vous donner une prime, le fait peut-être de vous faire évoluer, d'aller vers un poste qui vous convient mieux, mais tout ça, ça traîne, ça prend du retard et puis il n'y a rien qui se passe. Vous en avez marre, puis vous décidez de prendre vos clics et vos claques et d'aller voir ailleurs. C'est possible, hein. D'accord? Bon. 4, qu'est-ce qu'on a? Donc là, au niveau relationnel ou sentimental, on peut parler de dispute, de rupture. Voilà, aussi. Bon. En dos de deck, j'ai la carte du changement. Donc il y a bien une évolution, une transformation, hein, quand même, qui arrive vers vous avec la carte du papillon, du cocon, vous passez papillon. Donc il y a bien un changement, une transformation qui arrive vers vous. Ouais, un changement plutôt positif. Hein. On l'a vu avec la carte du miroir magique. Hein. Donc c'est pas plus mal, hein. Si pour ceux et celles hein, qui sont dans une situation toxique, compliquée, hein, n'hésitez pas à vous en éloigner, hein, à prendre un autre chemin, à accéder à un changement. Bon, on vous le dit, hein, encore une fois. On vous le dit encore une fois, vraiment. Hein. Vraiment, on vous invite vraiment à vous défaire de tout ce qui est toxique. Hein. Faire des choix plus sains dans votre vie. Voilà. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Pour accéder à ce changement. Voilà. Avec la carte de l'oracle G, donc, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, hein, que ce soit dans le domaine encore une fois sentimental, relationnel ou professionnel. Nous allons voir maintenant avec, allez, on va prendre le nouvel oracle, c'est pas mon nouvel oracle, mais le nouvel oracle que je me suis procuré qui s'appelle Letsid de Licornia. Alors, on va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message avec Letsid. Allez, un petit message pour la semaine. Donc, j'ai l'impression que pour la semaine du 26 juillet au 1er août, il y a certaines personnes qui vont quitter une situation pour aller accéder à un changement. Ouais, pour saisir peut-être d'autres opportunités. Hein. Ouais, j'ai l'impression.
Donc, soit c'est vous qui allez saisir ces opportunités, ou soit on va vous proposer diverses opportunités, c'est possible. Bon, allez, on y va. Bon, vous avez vraiment à rompre avec quelque chose qui ne vous convient plus, hein, pour accéder à un changement, hein, pour la semaine du 26 au 1er août. Hein. Allez, on y va avec l'oracle Letsid. Qu'est-ce qu'on me dit? Non, mais il y a trop de cartes là. Allez, un petit message encore avec l'oracle Letsid, et puis après on fera un petit tirage sentimental. J'ai horreur quand mes cartes tombent au sol. Vous ne pouvez pas savoir. Oh, alors, on y va. On a le masque. Ouais, on a le masque. Ça peut me faire penser à la culpabilité. Peut-être que pour certains, vous avez peur, hein, d'accéder à un changement, hein, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le renouveau. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peur de vous tromper, peur de vous planter. Ce qui peut vous empêcher d'avancer. Moi, je ressens plutôt comme ça, la carte du masque et de la culpabilité pour certains. Vraiment. Après, on vous invite peut-être aussi, encore une fois, hein, comme on vous le disait, hein, à vous détacher peut-être d'une personne toxique. Hein. Voilà, parce que peut-être que pour certains, vous êtes face à une personne qui vous ment, qui vous trompe, qui n'est pas honnête. Avec cette carte, hein. C'est clairement ça. Hein. On vous dit, attention, hein, ne pas se fier aux apparences. Hein. Bon. Donc que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel. Professionnel, attention peut-être à certaines personnes autour de vous, que ce soit vos collègues, votre employeur, votre boss. Hein. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. D'où peut-être le fait que pour certains, vous allez quitter votre emploi. Marque, on vous prenne pour un con. Ou une conne. Désolée pour le gros mot, hein, mais c'est la vérité. Alors, il y a quelque chose qu'on me dit qui est trop beau pour être honnête. Que ce soit une situation ou une personne. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Le masque, ce masque-là. Bon. Attention, langue de vipère. Voilà ce qu'on me dit là, à l'instant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va retirer quelques cartes avec l'oracle Letsid, que vous trouvez sur Etsy. Hein. C'est l'oracle de l'Icornia, je crois. Alors, moi je l'aime bien cet oracle. Il est bien, on bat bien les cartes. Elle saute vraiment bien aussi. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, on a l'abondance. Encore une fois, ça me fait penser à la carte du miroir magique et du cadeau. On me dit de toute façon que on vous invite à aller vers quelque chose de mieux avec la carte de l'abondance. Hein. Bon, bah, c'est ça, vraiment. Hein. Allez vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Avec la carte de l'abondance. Hein. Donc, on me dit, on parle quand même à aller vers quelque chose où vous serez beaucoup plus épanoui. Aussi, hein. D'accord, c'est ce qu'on me dit. Donc en tout cas on me dit que s'il y a eu une situation qui était compliquée, les choses vont s'arranger. Hein. Ça c'est clair, net et précis avec la carte de l'abondance. Hein. Vous allez sortir de ces complications. Vous allez trouver une issue positive. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et au niveau de la santé, on peut parler d'une bonne vitalité. Hein, avec l'amélioration de l'état de santé. Ça le reconfirme. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, encore quelques cartes. Allez, encore une carte avec l'oracle Letsid. On va prendre. On a l'opportunité. Bah oui. L'abondance, l'opportunité, bah clairement. Hein, clairement. Hein, on me le dit. Hein, donc là, pour moi, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, saisissez-les. Hein, vraiment. Hein. Ne passez pas à côté de ces opportunités. Vous risquerez de le regretter avec la carte de la culpabilité. Clairement. C'est ce qu'on me dit. Hein. D'accord. On me parle de avenue de la chance. Voilà, vous serez sur l'avenue de la chance. Donc prenez le chemin de l'avenue de la chance. Allez vers cette direction. Vous verrez, il y a de belles choses qui vous attendent dans cette avenue. Donc, hein, je vous l'ai dit, il y a plusieurs propositions peut-être qui vont arriver vers vous. C'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Attention hein, de ne pas passer à quelque chose de bien, de bon. Hein, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel. Voilà. D'accord, c'est ce qu'on me dit.
Il y a peut-être quelqu'un qui éprouve des sentiments et que vous ne voyez pas avec la carte du masque. Ça, c'est pas exclu aussi. C'est pas exclu aussi. Bon, bah voilà ce qu'on me dit avec l'oracle Letsid. Ouais, là, la carte de la nostalgie, on vous invite vraiment peut-être à laisser le passé derrière vous. C'est vraiment ça ce qu'on me dit avec la carte de la nostalgie. Il faut arrêter de vivre et de penser dans le passé. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Vraiment. Et oui, pour certains, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se détacher de cette nostalgie. Ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer. Donc, va falloir là passer à autre chose. Ne plus rester dans le passé et avancer dans le présent. Vivre au moment présent. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle Letsid. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. On va prendre l'oracle l'Améthyste Love. Et on va tirer quelques cartes au niveau sentimental. On va commencer par les célibataires. Déjà. On va commencer par les célibataires pour la semaine du 26 au 1er août. Qu'est-ce qu'on me dit pour les amis célibataires? Donc déjà, on a la carte du consultant qui est sortie. Donc ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ou les hommes qui regardent cette vidéo, ou ça peut être pour les femmes, ça peut représenter votre conjoint. C'est possible aussi. En tout cas, quelqu'un de proche de vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui ressort dans le jeu. Alors, peut-être que pour certains, on vous invite à vous détacher peut-être d'une relation passée. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer un homme ou une femme. Parce que c'est général. En tout cas, on a le consultant donc, qui vous représente, vous qui regardez cette vidéo. D'accord, j'insiste bien. Bon, on va les prendre. Non, pas ceux-là, parce qu'il y en a trop qui sont sortis. On a la carte de l'alchimie et de l'attirance mutuelle. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une forte attraction lors d'une opportunité qui va se présenter à vous. On peut parler d'une rencontre imprévue qui ne va pas vous laisser indifférent. On parle quand même, il y aura une forte alchimie des deux côtés, que ce soit vous ou votre partenaire. Forte attirance. On parle encore d'alchimie et d'attirance mutuelle. Ça fait penser à la carte du magnétisme. Vous allez être attirés l'un envers l'autre. Bon, il y a un fort magnétisme qui va se dégager entre vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, ça c'est pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ruse. Prudence de ne pas tomber dans son piège. D'accord, donc pour certaines personnes, vous allez faire preuve de ruse. C'est-à-dire que dans un certain sens, avec la carte du masque, vous allez vous protéger par rapport à cette personne. Voilà, parce que vous avez tellement souffert dans le passé que là, du coup, vous êtes prudente et vous dites « Ouh là 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 là, je reste sur mes gardes, je ne m'emballe pas trop. J'apprends à le connaître. » Parce que j'ai tellement vécu de situations compliquées que je n'ai pas envie de me faire avoir de nouveau. Donc là, pour certains, vous allez faire preuve de ruse. Donc c'est ça aussi, c'est pas que négatif. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On va ressortir encore une carte. Peut-être on vous invite peut-être à ne pas trop vous emballer par rapport à la personne que vous allez rencontrer. C'est aussi ça. Peut-être que vous allez vous dire, non mais c'est pas croyable, cette personne me déstabilise, je ne sais pas pourquoi, je suis aussi perturbée que ça en la voyant. Il y a peut-être une personne qui va vous déstabiliser lors de cette rencontre, elle peut vous déstabiliser cette personne, c'est pas exclu. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du printemps qui est ressortie. On parle de nouveau départ, puisque le printemps est déjà passé. Mais là, on me parle d'un nouveau départ. On parle de renaissance et de vitalité. Ça peut concerner les béliers, les taureaux et les gémeaux. Alors, je vous montre la carte. Voilà.
On a le printemps, on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Dans le domaine sentimental, pour vous, mes amis célibataires, vous allez retrouver une vitalité par rapport à une rencontre auquel vous ne vous y attendez pas, qui sera forte d'émotion. Il y aura une forte connexion, une forte alchimie entre vous. Hein. Et ça pourra vous déstabiliser. Ça, c'est possible aussi. Ça peut aussi vous faire peur. C'est pas exclu aussi. Hein. Donc, on a le choix qui est ressorti. Oups. Voilà. Alors, le choix. Donc là, on parle de choix à faire, d'une décision à prendre avec son âme. Prendre une décision avec son âme. Bon, là, on vous invite peut-être aussi à écouter hein, votre âme, votre cœur, et de lâcher un petit peu le mental. Ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses blocages. Voilà, tout simplement pour pouvoir avancer. Faites le choix d'écouter votre âme. C'est vraiment ça. Soit vous allez dans la direction de l'ego, soit vous allez dans la direction de l'âme. C'est ce qu'on me dit. Si je vois deux flèches, ego et âme. D'accord ? Donc moi j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à lâcher de côté tout ce qui vous bloque pour pouvoir avancer vers peut-être cette nouvelle relation dont vous vous méfiez certainement. D'accord ? Et on vous invite vraiment à aller vers un nouveau départ et de laisser le passé derrière vous. Hein. Clairement c'est ça pour certains. Donc ça concerne mes amis célibataires. D'accord ? Et en plus on parle quand même, hein, vous êtes protégés. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous êtes protégés. On parle de protection divine, de grande protection, de mariage et d'appui. Donc là, on me dit que la personne que vous allez rencontrer, on me dit qu'il n'y a pas de doute à avoir ou de crainte à avoir par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Vos doutes et vos craintes ne seront pas fondés. C'est ça. Parce que vous serez avec la bonne personne. En tout cas, on me dit que c'est l'univers. Hein. L'univers, les guides qui vous envoient cette personne. Hein. Donc si elle vous l'envoie, c'est que c'est quelqu'un sur qui vous pourriez avoir confiance quand même. Hein. D'accord ? Et encore, on me dit, hein, lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, ben, soyez à l'écoute de vous, écoutez-vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit ? Et on me dit, on parle encore de naissance, de projet, de vie en commun et de grossesse. Donc là, j'ai l'impression que certaines personnes vont être prêtes à s'engager dans une nouvelle relation. Pourquoi ? Parce qu'elles se seront guéries d'un passé lourd, rétablies d'un passé lourd. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Moi, pour les célibataires, moi je vois une nouvelle personne qui arrive vers vous. Moi je vois pas d'ex-partenaire. Hein. Moi, on parle pas d'ex là. Moi, on parle quand même d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Pourquoi ? Parce que derrière, vous avez laissé cet ex. Hein, voilà. Donc là, c'est vraiment quelqu'un de... Moi, je vois une nouvelle rencontre hein, qui va se faire. Donc, peut-être pas ce printemps, mais dans les 3 mois, à l'heure où je vous parle. C'est peut-être possible. Donc voilà, on vous invite, hein, voilà, hein, pour certains, hein, il a fallu vous faire aider, hein, parce que vous avez vécu des moments très compliqués par rapport à une sorte de dépendance affective. Hein. Vous aviez du mal peut-être pour certains à vous détacher d'une personne, d'où la crise. Mais maintenant, ça y est, hein, par rapport à cette crise, ben, vous avez su dépasser ces obstacles et ces épreuves. Vous avez su faire face à cette situation. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes fait aider. Pour ceux et celles qui sont encore dans cet état-là de crise, qui n'arrivent pas à passer à autre chose, n'hésitez pas à vous faire aider, hein, que ce soit par des professionnels. Hein. Magnétisme, blocage, faites des soins énergétiques, faites du magnétisme, faites de la méditation. Voilà, pour sortir de cette crise. Hein. Et on voit, hein, regardez, on parle quand même que la fin d'un cycle de froideur. Hein. Donc c'est la fin des complications là. Ça y est. Hein. Pour moi, vous êtes sortis là de ces obstacles, de ces embûches, de ces blocages. Parce que pour certains, vous êtes guéris, vous êtes rétablis. Donc, vous allez passer vraiment à quelque chose de plus chaleureux et détendu. Hein, c'est ce que je ressens. Donc là, c'est vraiment la fin des complications. Hein, fin de cycle de froideur. Donc, voilà ce qu'on me dit pour mes amis célibataires. Alors, on va voir maintenant pour ceux et celles qui sont en couple. Donc, bien évidemment, hein, vous prenez ce qui vous fait vibrer. Ça ne parlera pas à tout le monde, puisque, comme je vous le disais, c'est un tirage général. Alors, on va voir maintenant pour les couples.
Bon, on me dit que pour les couples, déjà, s'il y a eu des choses qui étaient compliquées, si vous étiez dans une instabilité, avec la carte du ver brisé, c'est pas que la rupture, c'est aussi les disputes. Hein. Avec la carte des outils, on me dit que la situation va être réparée. En plus, avec la carte du miroir magique, hein, elle a atténué toutes les cartes négatives. Hein. Donc ça, c'est possible aussi pour ceux et celles qui sont en couple. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah pareil. Hein. Pour moi, de toute façon, voilà, vous terminez un cycle de froideur. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. On voit qu'il y a eu pas mal de tensions, de blocages dans votre relation, de froideur, certainement, ouais. Et que la situation était gelée, mais ne vous inquiétez pas, ça va se terminer. Donc, ça peut concerner les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà. On a « Donnez-vous une seconde chance au sein de votre couple ». Voilà. Donnez-vous une seconde chance. Laissez-vous une seconde chance au sein de votre couple. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de la chance. Si ça a été compliqué. Si c'est compliqué. On parle de succès en plus. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de renouveau hein, au sein du couple. Hein. Donc on repart sur de nouvelles bases. On resserre les liens. Voilà. On se pardonne et on avance. Voilà. Hein. Tous les espoirs sont permis au sein de votre couple. Bon ben voilà, vous avez la bénédiction. Bon, c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. Alors je ne sais pas pourquoi vous êtes disputés hein, au sein de votre couple. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Mais en tout cas, les choses vont se rétablir, quoi qu'il en soit. Il y a une situation qui va être réparée. D'accord? Alors, si les couples, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, n'hésitez pas, si vous êtes en crise, hein, n'hésitez pas à vous faire aider aussi. D'aller voir un thérapeute hein, pour un petit peu sauver votre couple. D'accord? Pour sauver votre couple, vous décidez peut-être justement d'aller voir un thérapeute. Hein. Avec la carte du magnétisme ou la carte de la spiritualité, c'est possible aussi. Oui, un thérapeute, ouais. Ceux qui s'occupent à des couples, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a amour éphémère, amour passager et flirt. Clairement, on me dit avec le couple que cette situation est passagère. Hein, si vous avez passé un cap qui était compliqué, mais ça y est. C'est comme si on disait que les nuages vont se dissiper, vous voyez. Donc, ces complications ont été éphémères, vous voyez. Ça s'en va tout ça. Ce n'était que éphémère. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Et on a la carte de la spiritualité. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, on parle d'intuition. Voilà, donc on vous invite aussi à vous reconnecter à votre intuition, à ce que vous ressentez et de lâcher là cet ego hein, qui vous empêche peut-être, qui vous bloque. Voilà, soyez à l'écoute de votre intuition. Si vous estimez pour certains qu'il y a une chance que vous pouvez sauver votre couple, eh ben c'est ok. Voilà, vous avez la réponse à votre question, puisqu'on me le confirme. Hein. Et on a, voilà, hein, bon bah voilà, hein, et on parle d'élévation, d'ascension, de porter à un niveau supérieur. Donc votre relation va bien s'élever à un niveau supérieur. Donc c'est magnifique, magnifique. Ouais. Après une période hein, où il y a eu très peu de communication, très peu de dialogue. Voilà. Voilà, vous allez sortir là de cette zone de confort. Voilà, tous les deux. Donc la communication va être rétablie. Voilà. Avec ça. S'il y a eu un manque de communication, de dialogue, la communication revient. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. C'est un très beau tirage hein, pour les énergies du 26 juillet au 1er août. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, mes amis. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, prenez soin de vous, mes amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.